Nicolas Deschaux, on est ravi de vous retrouver sur le circuit de Valence pour le retour de ce mythique tracé au calendrier fédéral. Oui, on est très heureux ici d'être sur ce circuit où le karting a connu des heures de gloire par le passé, et on est très heureux aujourd'hui de voir que les infrastructures ont vraiment évolué et qui accueillent de nouveau cette manche du championnat de France dans des très très belles conditions. Justement, à propos du championnat de France, c'est la deuxième année pour les nouvelles catégories fédérales senior, master et gentleman. Comment vous appréciez l'évolution de ces catégories fédérales ? Je pense que le choix qui a été opéré par la Commission nationale de karting était opportun, de transformer ces compétitions en catégorie fédérale et en championnat de France. Et on voit aujourd'hui le succès de participation et surtout la densité sportive et les batailles qu'on peut voir aujourd'hui sur la piste. Notre présence à tous ici à Valence peut nous rappeler les temps anciens où le karting évoluait de son côté. Maintenant qu'il est intégré pleinement à la FFSA, comment ça se passe ? Ça se passe toujours bien. On a une entité qui est la Commission nationale de karting avec laquelle on travaille en toute harmonie sur toute la détermination des règlements, et surtout on essaye de prendre un maximum d'initiatives depuis de nombreuses années pour bien évidemment faire que le kart, qui est le premier marchepied du sport automobile, puisse être dans la parfaite continuité derrière de la pratique compétitive du sport automobile. La présence ici des meilleurs pilotes français ne fait pas oublier que la FFSA s'intéresse aussi également beaucoup au plus haut niveau, aux catégories internationales. On peut penser cette année à un jeune qui monte, qui est Marcus Amand, et à un pilote expérimenté qui confirme comme Anthony Abbas. Comment vous suivez tout ça ? On suit bien évidemment très attentivement leurs performances. Aujourd'hui, c'est quand même le signe qu'au niveau international, on a des pilotes qui brillent. Et je ne veux pas oublier à cette heure-ci que peut-être que se joue un deuxième titre pour Jean-Éric Vergne en Formule I, qui est complètement issu de la discipline karting. Et on a hâte aussi de suivre les résultats de Pierre Gasly en séance de qualification, lui aussi qui est un pur produit de la filière kart et de la FFSA. Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer sur les axes de développement, sur l'avenir des décisions de la FFSA concernant le karting ? Le karting fait partie bien évidemment des axes de développement de la fédération, avec un axe, parmi les axes de développement, on a le développement de tout ce qui est tourné autour des nouvelles énergies. Donc on aura à charge aussi d'optimiser le dispositif des EFK, c'est-à-dire permettre une plus grande accessibilité à la discipline kart à travers notre réseau des écoles françaises de karting. Et là aussi, d'une manière plus générale, c'est d'essayer de toujours trouver l'équilibre réglementaire, accessibilité et coût pour permettre une pratique du kart la plus diversifiée et la plus grande possible.